J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment moi j'analyse mes graphiques, les trois principes d'analyse que moi je regarde. Premièrement, c'est l'identification de la tendance, le repère du prix et mes zones d'attaque. C'est quoi identifier la tendance? Identifier la tendance, c'est déterminer dans quel sens le marché évolue. Est-ce que le marché évolue dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière? C'est en fonction de ça, nos décisions doit se reposer pour savoir si l'issue de la position que nous devons prendre, si c'est en achat ou en vente. Parce que identifier la tendance, cela nous donne une direction claire de là où nous voulons aller. Le repère du prix, c'est quoi? Après avoir fini d'identifier ma tendance, le repère du prix va me servir de déterminer est-ce que le mouvement qui est en train de s'effectuer, est-ce que c'est un mouvement d'impulsion ou un mouvement de correction qui vient de commencer. Et après avoir identifié ça, maintenant il me reste mes zones d'attaque. Mes zones d'attaque peuvent être représentées soit par des supports, soit par des résistants, ou soit par des zones de bloc ou autrement des zones liquides. Les zones liquides ici, c'est un principe sur lequel je vais faire une vidéo prochainement pour vous expliquer c'est quoi le principe des zones liquides. Alors voici les trois éléments comment je regarde. Alors sans plus tarder, nous allons partir sur les graphiques et nous allons voir comment moi j'identifie le marché. Alors là, nous sommes sur la parité euro AUD et là, nous sommes en H4. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le sentiment du marché est baissier. La tendance est baissier pour moi. Alors, qu'est-ce que d'abord je fais? Lorsque, après avoir identifié mon mouvement, je sais maintenant que là, nous sommes dans un mouvement baissier. Je vais énumérer, vous allez voir. Là, on peut voir un high qui est là-bas, un low qui est là, un high qui est là, un low qui est là, un high qui est là-bas, un low qui est là, un high qui est là-bas, un low qui est là. Il a dit qu'une tendance baissière est caractérisée par des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, comme le montre le graphique ici. Donc là, j'ai fini d'identifier ma tendance. Je sais que le marché évolue en tendance baissière. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je marque d'abord mes zones d'attaque. Donc, j'identifie les niveaux les plus représentatifs en termes de résistance. Parce que ici, le point sur lequel je vais m'appuyer ne va pas être les creux, mais les sommets. Parce que c'est des zones qui vont me servir de zones de décision. Donc maintenant, je marque ces zones. Ici, on a une première zone qui est là-bas. Je prends cette bougie et je trace ma zone qui va me servir de résistance. Pourquoi moi je préfère ne pas tracer avec les, les lignes et je préfère plutôt les rectangles parce que les rectangles vont me permettre d'affiner mes zones. Parce que les lignes, généralement, lorsque les prix viennent là, c'est difficile pour moi de savoir si est-ce que le mouvement qui est arrivé là, est-ce que c'est un mouvement qui est de qualité. Parce que généralement, les lignes de prix, lorsque le prix vient, il peut y avoir beaucoup de bruit. Or, les rectangles, lorsque les prix viennent, cela me permet d'avoir une vision plus large pour prendre des décisions. Donc, je trace ma deuxième zone qui est là-bas. Alors, d'autres vont me dire pourquoi je n'ai pas pris cette zone qui est là. Cette, cette zone, pourquoi je n'ai pas pris cette zone qui est là? Parce que oui, c'est une zone qui existe. C'est une zone qui a permis à ce qu'on casse ici. Qu'on ait cette cassure de structure là. Mais c'est pas en termes de mouvement, ce n'est pas une zone qui a généré un mouvement vraiment important comparé à ce mouvement. On pourrait même dire que non, tout ce mouvement est le mouvement d'impulsion. On pourrait dire que tout ce mouvement est quitté de ce niveau jusque-là. Donc moi, je ne vais pas regarder cette zone. Je vais me contenter de cette zone. Donc après avoir fait ça, après avoir identifié mes deux zones, parce que comme vous pouvez le savoir, je ne suis pas ce trader qui va aller analyser les prochains mouvements qui sont déjà passés. Non. Moi, lorsque je fais mes analyses, je préfère
me contenter sur deux zones, soit deux résistances au-dessus du prix ou soit deux supports en dessous du prix. Après avoir fait ça, moi, ça me suffit largement. Après, si les prix montent, 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 après, on pourra faire, on pourra voir ce qu'on pourra faire par la suite. Mais je ne suis pas fan de tracer, 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 aller en haut là-bas, tracer, non. Je me contente de ce que le marché l'a fait pour l'instant. Donc, après avoir identifié mes deux zones d'abord, proches en dessous du prix, je vais identifier maintenant mon plus bas qui est ici. Il va me cons- qui va être considéré comme mon swing low, dans le plus bas de la structure. Un instant. Break of structure. Ok. Donc là, ici, c'est le plus bas de la structure qui est là. Donc après avoir fait ça, qu'est-ce que je regarde par la suite? J'ai identifié la tendance, j'ai tracé mes différentes zones d'attaque et maintenant mon travail consiste tout simplement à attendre. Oui. Vous savez, en matière d'analyse, vous ne devez pas compliquer les choses, vous devez faire les choses de façon simple. Parce que si vous compliquez l'analyse, qui est l'élément le plus important du trading, c'est que vous êtes en train de vous rendre la tâche difficile. Parce que compliquer l'analyse, cela revient à dire que non, vous voulez forcément compliquer les choses pour vous-même. Non. Vous devez savoir que lorsque vous venez sur les graphiques, votre analyse ne doit pas prendre plus de 20 à 1 heure, à 2 heures du temps. Non, non, non. Une bonne analyse se repose sur un système. Et ce système repose sur des règles. Et là, vous avez vu les trois règles, les trois principes sur lesquels moi je m'appuie. Premièrement, identifier la tendance. Identifier la tendance, c'est de prendre la direction, de savoir dans quelle direction le marché évolue. Après avoir identifié moi ma direction, cela peut me permettre maintenant de naviguer et de savoir dans quel sens je vais prendre mes décisions. Après avoir fait ça, maintenant, je trace mes zones d'attaque. Mes zones d'attaque ne sont rien d'autre que les supports ou des résistances. Parce que ce sont des zones dans lesquelles généralement les prix réagissent. Après avoir fait ça maintenant, j'identifie le repère du prix. Et ici, le repère du prix, comme nous pouvons voir, on a fait une impulsion, on a fait un retracement et une impulsion. Donc pour moi, en attendant ici, le marché évolue dans une phase d'impulsion. Donc après une phase d'impulsion, qu'est-ce qui vient? C'est une phase de retracement. Donc, si les prix doivent retracer, c'est où généralement les prix pourront retracer. Ça, on ne le sait pas. Si tu le prédis, alors ça, tu es en train de faire une grave erreur en tant que trader. Tu ne peux pas savoir jusqu'où le prix va aller. Toi, en tant que trader, ton travail consiste tout simplement à attendre que les prix viennent à toi. Non, pas en courant après le prix. Parce que si vous le faites, vous allez faire de très, très, très graves erreurs dans votre méthodologie, dans votre façon d'appréhender les marchés. Laissez le prix venir à vous. Maintenant, moi, de toute façon, je viens de vous le montrer là. J'ai identifié ma zone maintenant. Voici les zones dans lesquelles moi, je compte, je compte prendre des décisions. Ma première zone qui est ici, qui représente le 1,64 dollars. Donc ici, voici ma première zone qui est là. Ma deuxième zone, ça en haut là-bas. Donc, c'est les deux zones dans lesquelles moi, je compte prendre des positions. Des positions vendeuses. Voilà, c'est là où moi je compte prendre des positions. Et si les prix ne viennent pas dans ma zone et que les prix continuent de chuter, bon, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je pourrais toutefois réactualiser le graphique et continuer mon mouvement. Donc, si les prix viennent ici, une fois que les prix retracent et qui arrivent ici, ce qui va m'intéresser ici pour une prise de position, c'est les signaux. Ce n'est pas parce que les prix viennent d'arriver dans ma zone que je vais me mettre directement avant. Non. Maintenant, je vais attendre un signal. Un signal ici, ça peut, ça peut être soit un avalement baissier
une étoile du matin, soit un marteau. Voici les trois éléments sur lesquels moi je vais m'appuyer pour prendre une entrée. Si je ne vois pas ça, je ne fais rien parce que les prix peuvent venir traverser ma zone et invalider mon mouvement. Donc les amis, voici cette toute petite vidéo que je voulais vous faire pour vous montrer ma méthodologie d'analyse. Comprenez que en matière d'analyse, comprenez que l'analyse fondamentale, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Tout se repose que sur des probabilités. Cela ne veut pas forcément dire que les prix vont venir là ou vont continuer à baisser, mais ce sont que des probabilités. Ce n'est pas une science exacte. Si vous pensez que l'analyse, vous pouvez tout prédire, non, vous vous trompez. Moi, je viens de faire pour moi. Il reste le marché de faire sa part. Donc, si vous avez regardé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et de me dites aussi quelle est votre façon d'analyser le marché, d'appréhender le marché. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et on se dit à la prochaine vidéo.